Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bienvenue ici sur le plateau de TMC. Nous vous proposons ce soir une soirée exceptionnelle pour la lutte contre le sida. Alors dans quelques minutes, vous allez découvrir les coulisses d'un gala qui a eu lieu le week-end dernier à Avignon, où nous avons récolté des fonds en association avec TMC et deux associations contre le sida, Faire face au sida, qui est présidée par Déborah à Avignon, et également l'association de Son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie de Monaco, et ça s'appelle Fight AIDS Monaco. Dans quelques instants, nous allons nous entretenir avec la princesse, c'est une exclusivité, mais tout d'abord, je vais vous donner quelques chiffres qui sont terribles. Le sida, c'est 20 millions de morts depuis le premier diagnostic en 1981 et 38 millions de personnes vivent avec le VIH. C'est dire l'importance, c'est dire la prévention et c'est dire l'information qu'il faut donner autour de cette maladie. Altesse, bonsoir, nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Alors, vous avez créé il y a un an une association qui s'appelait Femmes face au sida avec votre frère, le prince Albert. Ensuite, cette association a fusionné avec Monaco Sida pour devenir maintenant Fight AIDS Monaco. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette association et cette lutte contre le sida? Qu'est-ce qui vous a motivé? Je crois qu'avant tout, pourquoi je l'ai appelée Femmes face au sida, c'est parce que c'est notre rôle de femme, je crois, surtout en tant que maman, en tant que sœur, en tant que, je sais pas, amie, n'importe quoi. Ce fléau, on n'en parlait plus et on vivait quand même avec. Et moi, en tant que maman, voyant mes enfants grandir, j'ai voulu faire quelque chose, me mobiliser. Et surtout, ça a été une rencontre de quelqu'un que je connaissais déjà, mais la rencontre avec la maladie, à travers une amie. Et je crois que ça m'a fait réagir que, de par ma notoriété, je pouvais peut-être faire quelque chose pour aider ces gens qui étaient déjà malades. Arrêter le fléau, j'en suis pas capable, même pas les médecins en sont capables, mais d'aider les gens, de les soutenir face à cette maladie, je crois que si je montre aux gens que des gens comme moi, qui ont peut-être tout pour vivre bien, peuvent aider et se mettre à la disposition de cette lutte, je crois que c'est important. Vous avez évoqué votre amie, on peut la citer, c'est Marie, qui je crois travaille à vos côtés maintenant. Comment vous appréhendez cette maladie, vous? Qu'est-ce qui vous a le plus choqué? Est-ce que c'est le fait qu'on n'arrive pas à l'endiguer? Est-ce que c'est le fait qu'il n'y a pas vraiment de prévention, si ce n'est le préservatif? Et le préservatif féminin aussi? Non, je crois que c'est le manque de communication, surtout le manque d'information. Que ce soit aussi bien au niveau des jeunes qui n'ont plus été informés au sujet de cette maladie depuis qu'on a trouvé, soi-disant, la trithérapie. C'est pas une solution pour l'avenir. On l'a prouvé. Je crois que c'est le manque d'information, le manque de discours, et surtout pour les gens qui sont déjà malades, le manque juste d'humanisme, de compréhension. C'est des gens qui se retrouvent rejetés de la société, bannis de tout et montrer du doigt, et c'est de la discrimination. Et ça, je crois que l'injustice, c'est la pire chose que peut subir un être humain, je crois. Justement, vous avez raison, vous luttez en fait contre la banalisation de la maladie, parce qu'en fait, on en parle beaucoup moins, ça devient presque banal. Il faut quand même rappeler que la trithérapie, c'est quelque chose de très lourd, de très douloureux. Ce sont des pilules à prendre et ça ne soigne pas. Ça permet de vivre assez convenablement, entre guillemets, ça ne soigne pas. Donc, quel conseil auriez-vous envie de donner ce soir à ceux qui nous écoutent? Je crois avant tout, c'est la prévention. Je veux dire, on n'a pas d'autre moyen pour se protéger que les préservatifs, qu'ils soient masculins ou féminins, parce que maintenant il y a même le préservatif féminin qui arrive sur le marché. Et puis on a surtout le dépistage, c'est-à-dire que le moindre doute, qu'on soit jeune ou moins jeune, n'importe quelle tranche d'âge, c'est le dépistage, parce que maintenant, justement avec ces nouvelles trithérapies, plus vite on est dépisté, plus vite on peut trouver les bons médicaments et moins la trithérapie est lourde. Donc je crois qu'il faut, et des associations comme Déborah et moi, on est là aussi pour le soutien, c'est pas facile comme décision à prendre, si on a un doute, d'aller se faire dépister, d'aller à l'hôpital pour apprendre une mauvaise nouvelle forcément, ou peut-être une bonne, j'en sais rien, mais nous, petite association, on est surtout là au point de vue moral, parce qu'au point de vue médical, il y a des chercheurs qui cherchent, et nous on essaye de rendre le quotidien de tout. Je n'arrive pas à parler de malades, je crois assez victime de ce fléau.
Voilà. Parce qu'il faut quand même dire aux téléspectateurs, et on ne l'imagine pas beaucoup, mais il faut quand même le préciser, vous vous déplacez, Princesse, vous allez dans les hôpitaux, il y a un vrai suivi. Votre association, concrètement, s'occupe vraiment des malades. Je crois qu'elle dispose également d'un centre d'accueil et de soutien psychologique, ce qui est important aussi, parce que ce qui est réel avec cette maladie du sida, c'est que malheureusement, ça isole les gens. On a encore peur de ça. Alors à une époque, on disait ce sont les homosexuels ou les toxicomanes. On s'est très vite rendu compte que ça touche tout le monde. Non, maintenant, il y a 58% des cas de séropositivité, c'est des hétérosexuels. Donc, je veux dire, les chiffres depuis 1996 à peu près, pour les homosexuels et pour les toxicomanes, n'ont pas évolué. Par contre, le pourcentage chez les hétérosexuels a augmenté, c'est incroyable. Donc, je veux dire, personne n'est à l'abri. Il faut arrêter de cataloguer cette maladie. Je veux dire, et c'est plus non plus les jeunes. Les jeunes, ils ont très bien compris ce qu'on appelle la génération sida. Eux, ils sont plus conscients qu'une autre tranche d'âge maintenant qui est à risque, c'est les 35-45. Oui, parce qu'en fait, les jeunes... c'est pas dans leur éducation. Voilà. Tout à fait. Les jeunes sont nés avec le sida, parce que le sida a 20 ans. Alors, concrètement, comment faites-vous pour recueillir des dons, des sous pour votre association? Parce qu'on est là ce soir pour vous soutenir, Altesse, et ça nous fait très plaisir que TMC s'associe à votre combat. Que doit-on faire? Que doit-on faire? Écoutez, on essaie d'organiser plein d'événements Vous faites souvent des originaux. ventes aux enchères, je crois. Hein? Oui, on essaie au moins une fois par an de faire une vente aux enchères, des soirées, des concerts un peu différents, comme on fait avec Déborah. Je veux dire, on travaille vraiment main dans la main avec Faire face au sida. Et on essaie toujours de trouver des trucs un peu nouveaux pour motiver les gens. Et puis pour motiver différentes classes de la société et différentes personnes qui peuvent être concernées par ça. Et c'est sûr qu'on veut aider le maximum de personnes, mais pour ça, il faut le maximum d'argent. Donc on essaye de partout d'organiser des choses, mais qui soient aussi un moyen de lien avec les gens, un moyen de contact, un moyen de faire passer un message qu'on est là et que voilà, il faut recommencer à en parler parce qu'on n'a pas trouvé la solution encore. On sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre, mais concrètement, quand vous recevez de l'argent, Princesse Stéphanie, dans votre association, qu'est-ce que vous en faites? Écoutez, on a plusieurs budgets. On a le budget pour la prévention, c'est-à-dire que ça inclut des conférences au sein des écoles, des collèges, des universités. Ça, c'est intéressant. Il y a une véritable information qui est faite sur le terrain, auprès des écoles et auprès des enfants, pour justement les prévenir de cela. C'est un peu une carence du gouvernement, parce qu'en fait, les ministères devraient s'en occuper, que ce soit le ministère de la Santé ou que ce soit le ministère de l'Éducation nationale, je crois. Ils devraient l'impliquer dans leur programme. Suggestion comme ça en passant à nos chers ministres qui nous écoutent sûrement. Non, et puis après, il y a surtout, c'est l'aide aux malades. Et ça peut varier d'un mois à l'autre. Je veux dire, on aide pour trouver des logements, on aide pour tout simplement qu'ils se nourrissent tous les mois. Parce qu'il y en a qui ont perdu leur travail et les médicaments coûtent très cher, ne sont pas entièrement remboursés. Il y a des soins, il y a les frais habituels. Et souvent, c'est des gens qui se retrouvent tout d'un coup démunis avec plus rien pour vivre. Et donc, on n'est pas seulement là pour leur remonter le moral, on est là pour les aider financièrement aussi. Et leur redonner aussi quelque part une dignité, je crois. Et puis, je veux dire, on peut pas parler, on les assiste pas. Je veux dire, on les remet justement d'aplomb pour qu'eux, ils aient la volonté de repartir. C'est certain que déjà de vivre avec cette maladie, c'est pas facile. Donc si en plus on a des crédits qui s'accumulent, plein de choses qui sont pas forcément très, très agréables à supporter. Donc si on peut les aider aussi bien moralement que financièrement, c'est ce qu'on fait. C'est vrai qu'il y a un véritable soutien psychologique aussi qui est nécessaire parce que, comme je le disais déjà tout à l'heure, on sent un véritable isolement de ces gens-là. On a peur encore des gens atteints du sida, ce qui est quand même aberrant parce que ce sont des gens évidemment comme tout le monde. Ça peut arriver malheureusement à tout le monde et la maladie se propage. Donc le seul moyen de lutter contre le sida, Altesse, on va le dire, c'est sortez couverts. Ah oui. Il n'y a rien d'autre pour le moment. Il n'y a rien d'autre. Et ne pas se dire que la trithérapie, c'est quelque chose qui va solutionner tout, puisque la trithérapie, c'est quelque chose de très lourd et de très pénible. En tout cas, nous avons une pensée très affectueuse, évidemment, pour tous les malades qui nous écoutent aussi, puisqu'ils sont là. Vous avez envie de vous adresser à eux, Princesse? Tout ce que je leur dis, c'est qu'on est là et bon courage. Et puis surtout, si Marie me regarde, un gros bisou. Voilà. Merci en tout cas, Altesse, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je vais aborder, Altesse, quelque chose de plus léger, si vous le permettez. Je voudrais vous parler de TMC. Télé Monte Carlo fête ses 50 ans. C'est une chaîne qui est née ici, dans votre principauté. Et j'aimerais savoir si, d'abord, vous regardez beaucoup la télévision de façon générale. Non, je me souviens quand j'étais petite,
Donc il n'y a pas si longtemps, ça, non. Mais je me souviens, sur TMC, il y avait le petit film et le grand film du soir. Et en tant qu'enfant, avec mon frère et ma soeur, on avait le droit de regarder le petit film avant. Et puis vite, après, il fallait aller se coucher. Il y avait plein de feuilletons qu'on aimait bien. Et vraiment, non, on a toujours beaucoup regardé TMC. Et pour moi, c'est des souvenirs d'enfance, oui. Qu'est-ce que vous aimez à la télévision? Est-ce que vous regardez la télé-réalité, par exemple? On en parle beaucoup. Quelquefois, j'ai pas trop le choix sur ce que je regarde à la télévision. Vos enfants? Avec mes 3 enfants, oui. Donc, la Starac, alors? Eux, ils n'aiment pas la nouvelle Starac. Voilà. Ah, ils n'aiment pas? Non. Ah bon? Donc, voilà, non, on regarde beaucoup de films. Et puis quand... Voilà, Ça vous fait plaisir de revoir des séries comme, par exemple, Hercule Poirot avec David Suchet, ou alors, je sais pas, il y a une rediffusion d'Arsène Lupin. J'aime bien Kojak, j'aime bien ces trucs-là, ouais. Ah, vous aimez les séries? Alors. Ah, ouais. Bon. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à TMC? Encore minimum 50 ans. Et un bel anniversaire. Ouais, joyeux anniversaire. Altesse, je sais que c'est un exercice que vous n'aimez pas, répondre aux questions. Pourquoi vous n'aimez pas répondre aux questions? Parce que vous êtes tout à fait charmante? Parce que, je sais pas, parce que quelquefois peut-être j'ai peur de mes réponses. Pourquoi? Trop honnête? Trop entière? Oui. La presse vous a fait mal aussi sans doute parfois? Et parfois elle véhicule une image qui n'est pas la bonne de vous, quand on vous connaît? Non, mais... Voyez, ça ne changera pas. Elle est très gentille, son Altesse Sérénissime, elle ne veut pas répondre à ce genre de choses. En tout cas, merci 1000 fois d'avoir participé à l'émission Altesse. Et maintenant, je propose de découvrir les coulisses de ce spectacle qui a eu lieu le week-end dernier en votre présence, Altesse, et avec l'association de Déborah et la vôtre, Fight AIDS Monaco. On donne bien sûr les coordonnées de ces 2 associations. On attend vos dons, bien sûr. On compte sur vous, comme d'habitude. Et puis, regardez le spectacle, il était de grande qualité. Altesse, merci encore. Merci. C'est trop perso, c'est pour tous les enfants d'arc depuis le berceau. Je te parle à toi pour comprendre, après mes fautes de langue. Attends toujours au fait quand y'a trop de monde. 173 va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Virgule. Non. Tous ces gens-là, ils viennent vraiment avec le cœur. Ils n'ont pas besoin de caméra, de projecteurs pour soutenir cette cause, cette noble cause. C'est une prise de conscience qu'ils ont déjà en eux. Tu es en train de me demander où elle était. Ça va? Madame Cardinal, j'arrive même pas à le croire. À chaque fois qu'elle est là, je pense que je suis en train de rêver. C'est vrai, j'ai l'impression de rêver parce que vous imaginez, c'est quand même une figure importante du cinéma international. Hein. Donc c'est hyper important d'avoir des gens comme ça derrière moi. Donc c'est vrai, je rêve. Là, je suis en train de rêver. Vous allez me passer, peut-être me dire, non, c'était qu'un rêve. Depuis combien d'années je suis là? 7 ans. C'est la 7e année. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Bonjour. Vous allez bien? Oui, depuis l'année dernière, oui. Bonjour. 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 Merci d'être là. Michel Flandrin, le samedi après-midi jusqu'à 16h. Bonjour Déborah. Alors vous nous rendez visite en direct toujours sur France Bleu Vaucluse en compagnie de votre marraine et de votre parrain. Être parrain et marraine d'une association comme Faire face au sida, quelles sont les fonctions de la marraine et du parrain en dehors évidemment de la venue à Avignon une fois par an? Le rôle de parrain et de marraine, c'est un peu de dire qu'on sera toujours aux côtés de Déborah, quoi qu'il arrive, pour la soutenir, pour être là, d'abord pour être présent, c'est important d'être là. C'est une maladie dont on ne parle pas parce qu'elle n'est plus tellement à la mode. C'est terrible de dire ça d'ailleurs,
parce qu'il y a des gens au quotidien, ils vivent avec cette souffrance-là. Et la trithérapie ne résout pas tout, bien au contraire, c'est un traitement douloureux. Et en même temps, les jeunes qui commencent à découvrir, ils croient l'amour, la vie, simplement, eh bien, on ne les alerte pas forcément assez des dangers qu'ils peuvent encourir. Donc, c'est un travail tous azimuts. Et puis, le travail de Déborah, vous savez, nous, pour moi, c'est une sainte. Hein, je ne sais pas comment elle fait. C'est donc, la moindre des choses qu'on peut faire, c'est être là et la soutenir à cette occasion. J'ai l'impression que cette année, ça prend tout à coup votre travail, comme ça, qui, depuis des années, est un travail un peu anonyme, où vous soulevez des montagnes, ça commence à sensibiliser un certain nombre de médias ou de personnalités. L'interview de Stéphanie de Monaco, c'est presque mot pour mot ce que vous m'avez dit la semaine dernière à ce micro. Elle fait exactement la même chose que vous. Bien sûr, oui. C'est pour ça qu'elle nous a rejoints, justement, parce que nous avons les mêmes idées et la même façon de voir les choses vis-à-vis des malades. Elle fait exactement le même travail là-bas. Si elle a des malades ici, c'est moi qui me déplace. Si moi j'ai des malades là-bas, c'est son association qui se déplace. Et si mes malades ont des problèmes, elle ne regarde pas, elle les aide immédiatement. Là, vous avez deux femmes, Stéphanie de Monaco d'un côté, Déborah de l'autre, ensemble ou séparément. Elles se disent, nous, on connaît des cas, on va faire quelque chose concrètement et immédiatement sur le terrain. Alors, on ne peut qu'y souscrire parce qu'au moins, on voit ce qui se passe. C'est extraordinaire, le nombre de personnes qui viennent. On est arrivé dans un train, il était tout plein, plein d'artistes, de gens extraordinaires. Moi, je pense que l'union, ça fait la force. Et là, c'est extraordinaire que tout le monde réponde. Il faut qu'on soit là, on doit défendre ça. Déborah reste sans voix, ça c'est une première. Voilà, là c'est pas mal. Lionel, essaye de remonter un peu le micro dans la salle, de manière à ce qu'il force moins. Il y a Stéphanie, voilà. Il y a notre princesse qui arrive. Elle est là. Oh, c'est un peu là. Est-ce que je peux te serrer fort? Non, c'est juste... T'as la main plus. Pas trop stressé? Un petit peu. On va voir les malades. Tu connais? Ah, tu te rappelles pas? Bon, tu vas pas. Tu pleures pas? Non. Round and round, carousel has got you under its spell. Les enfants ne s'attendaient pas vraiment à voir la princesse. Oui, c'est tout à fait il y a eu normal. un fort moment d'émotion. C'est difficile. Alors, je suis au milieu là. Oui. Nous, on a que des mauvais coups à prendre. Moi, quand je me sens complètement perdue dans une situation, j'appelle et elle règle le problème. Avec beaucoup d'amour et dans la journée, c'est réglé. Voilà. C'est-à-dire que Débo, elle est vraiment beaucoup sur le terrain et nous, on commence à l'être. Et puis voilà, prendre son expérience et puis on est là pour lui donner des coups de main. Et voilà, c'est une entente plus que cordiale. N'est-ce pas, voilà. Est-ce que tu chantes ce soir? Non. Et toi? Oui. Moi oui, une chanson pour toi. Oui, c'est ça. Ça va te plaire. Bernard, comment ça se passe? Tu parles, c'est Déborah d'abord? Non, on arrive avec Charlie, Lulu, après on appelle Déborah tout de suite, après ce sont les parrains, donc toi avec Sonia, ensuite Claudia Cardinal, ouais, et après on termine avec la princesse.
maman de la petite Charlotte. Ça va, Stéphane? Bonsoir, madame. Mais bien sûr, vous êtes vous rappeler avec monsieur. Ici, donc, à faire face au sida, on est là pour ça aujourd'hui. Et puis, il y a la session de la princesse Stéphanie de Monaco, Fight Aid Monaco, pour laquelle vous bossez aussi. Oui, c'est un partenariat. C'est un partenariat. Et ça, c'est Christian Lacroix qui fait ça en 97, j'ai tout dit. Donc voilà, donc ce sont des messieurs qui bossent au quotidien et ça, c'est très bien. Là, on est venu représenter pour tous les petits-enfants. Voilà. Ça paraît bête. C'est la première année, c'est bien? Deuxième. Ouais. Il est interdit de fumer dans le ferme, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai. Il est interdit de fumer dans le ferme. C'est déjà le deuxième appel qu'on fait. Merci. Merci beaucoup. Ouais, alors donc je te disais, ouais. Le mec, On m'attend? Ah, bien sûr. Oui, je fais quelque chose. Accessoirement, tu présentes quelque chose. Tout à l'heure. La pression? Non, il faut présenter le spectacle, mais j'ai deux acolytes merveilleux, Charlie et Lulu, les meilleurs du monde. Mais ça va, on n'y va pas tout de suite alors? Si. Regardez comme elle est belle, parce qu'en plus, non seulement elle préside faire face au sida, mais en plus, elle chante et elle s'habille chic. Regardez. C'est beau ça? C'est bien, on dirait que t'es toute nue, super, ça va plaire. Ah, comment ça va les gars? J'ai beaucoup d'émotions. Puis il y a beaucoup de monde, donc c'est en fait ma force, c'est le public qui est là derrière. Non, vous êtes pour pouvoir continuer à mener ce terrible combat. C'est votre soirée aussi. Oui. Et en mémoire à tous ceux qui nous ont quittés cette année. Donc il faut que. Bon, bah, les gars, comme on dit, il faut d'abord que je pense à eux pour que cette soirée soit bien et que je ne pleure pas. Bon, bah ça y est, on peut y aller alors, non? Et Déborah est où? Et on peut y aller parce que c'est déjà assez long comme ça. Déborah, elle est là en train de pleurer la peur. Breaking on the stage that holds our final destiny. The show must go on. The show must go Ah, bonsoir Avignon. Oh là là. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bonsoir Avignon. Merci d'être venus aussi nombreux. Je ne vous présente pas Charlie, mesdames, messieurs. Voici Lulu. Lulu. Et Charlie, c'est une grande leçon qu'on va prendre ce soir. C'est un privilège que d'être en compagnie de Bernard Montiel. Bernard Montiel, mesdames, messieurs. Je suis ravi. Alors, allez voir Séverine Ferret. Elle flippe comme une folle. Elle est dans sa loge. Elle flippe comme une folle. Oui, mais je m'en vouloir. Eh oui. Je suis en train de perdre une copine. Elle flippe comme une folle parce qu'elle adore chanter. Elle est là. Il faut l'encourager. Je suis tout seul, chérie, tu peux y aller. Pas de problème. Regardez-la flipper, regardez-la flipper. Est-ce que c'est pas la plus belle femme du monde quand elle flippe 2 secondes avant de chanter? Qu'est-ce qui se passe? Je flippe. Elle est belle ou pas? Pourquoi tu flippes? Parce que j'ai peur. Mais en même temps, tu le fais pour les mômes. Mais oui, mais Pour justement, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a la princesse. Ouais. Le théâtre, il est plein. Ouais. Il y a des enfants. Il y a toutes les petites filles. Il y a que je chante pour la première fois une chanson. Voilà. J'ai peur de perdre ma voix. Non, j'ai pas le droit. Tout le monde est là. Je vais assurer. Mais je flippe. On va appeler mademoiselle Claudia Cardinal, la princesse elle Stéphanie. était là. Comme c'est bien. Des trucages. La princesse Stéphanie. Bonsoir. Merci. Claudia Cardinal, Stéphane Bern, Sonia Roland, s'il vous plaît. Sonia Roland.
les parrains et marraines de la soirée. Princesse, si vous voulez dire quelques mots. Je voudrais dire un grand merci à Déborah, parce que si je fais tout ce que je fais, c'est aussi un peu grâce à elle. Elle me sert d'exemple. Et je crois qu'ensemble, on fait du bon travail et on va continuer. Et ça, c'est grâce à vous, et avec vous et pour vous. Ils ont fait une tournée mondiale. Toute l'enclave du Vaucluse. Ils ont fait Visan, ils ont fait Valréas. Pas seulement. Effectivement, ils sont partis pendant un an en tournée. Ils sont allés voir ce qui se passait tranquille quand ils n'étaient pas là. Dans d'autres pays. Non seulement ils ont fait les États-Unis. Casse-couille, ces deux-là. Ils ont fait les États-Unis, mais ils ont fait aussi tous les pays de l'Est. Ils ont tenu à être présents ce soir pour vous. Je vous demande, s'il vous plaît, de faire un triomphe à Organize! Organize! Come on, tout le monde avec nous! Yeah! Everybody with your hands in the air, come on! Cause I never, tout le monde! I never knew love like this. Say, open my eyes, cause I never. Say what? You love like this. I never knew love like this. So what a surprise, cause I never. Everybody. You love like this. I never. Yeah, yeah. Et ce groupe-là, ils travaillent énormément en ce moment. Ils ont quand même trouvé un petit moment de libre pour venir embrasser les enfants et être avec nous à l'Opéra d'Avignon. C'est la première fois qu'on vous voit. C'est la première fois, ouais. C'est la première fois. Ce sera pas la dernière, j'espère. Non. Et on est super content de faire partie de ça, quoi, parce que c'est quelque chose de très bien pour ceux qui sont malades. Et c'est important que tout le monde soit là, quoi. Il y aurait même plus de monde, ça serait encore mieux. Oh, 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 tout le monde. Oh, 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 tout le monde. Oh, 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 est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me sens? Touche-moi, je suis là. S'il te plaît, réponds-moi. Je suffira. Est-ce que tu m'aperçois? Allez, it's the moment. C'est toujours des moments un peu costauds, ça. Ouais. En fait, c'est avant. Sur scène, ça se passe différemment. Sur scène, je prends vraiment mon pied et là, ça se passe mieux. Mais c'est toujours avant. Ça a toujours été mon problème, hein, tu me diras, ça n'a pas changé avec les années. Je préfère avoir le trac que pas l'amour. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Alors, sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. Elle stresse, la petite. On voit qu'elle chante très bien, vous allez voir. T'inquiète pas, on est là. Ah oui, je sais. Ça te rassure, C'est moi. bien le truc, c'est que tous mes potes sont là. Très bien se passer, tu vas voir. Ah, les fesses. Allez, bouge, ma fille, bouge. Je veux pas savoir qui tu es, ni ce que t'as au fond de toi. Tu me pardonnes de t'aimer comme ça. Avec moi, je me pardonne de n'aimer que toi. Je me pardonne. Je crois qu'il est
temps de parler et de continuer la lutte. Parce que moi, je m'adresse tous les jours à des gens qui ont entre 15 et 25 ans, à la radio et à la télé le matin. Et je crois qu'on oublie un petit peu ce qu'est le sida et ses dégâts et la violence de la maladie. Donc il est temps de le redire. Donc l'action, c'est d'être là, par exemple. Regarde ton pied, baf, quand il te regarde. Arrête, c'est bon. Voici Inna. C'est super. On est super contente. Super contente. On va remettre ça l'année prochaine avec la princesse. Si le destin vous offre encore de quoi vous combler, c'est que le peu que vous ayez puisse encore vous aller. Je veux marcher sur toutes les roses qui n'ont pas fané. À vous dire vrai, je veux aller là où l'espoir est né. Mon envol loin d'ici, l'idée m'envahit. Mon attente par ici, le temps me sourit. Je vous vois sans mépris, un jour embelli, où je reste ici. Good evening. Can we get up or something? Put your hands up, y'all. And it's a talent most people should learn how to make you laugh without saying a word. People have to yell nowadays to get heard, but Charlie was the man and that man could turn serious into delirious. He had a myriad of ways to paint a smile, and every woman in the house went, oh, if they wanted to act, they better act on cue. So he kicked the game, go figure. Had no time for gold diggers. The Mac Daddy of the 1930s. I'm kicking back on the couch watching Modern Times. One more time. Pour ma part, je fais vraiment partie de la génération qui peut vite être touchée aussi parce qu'on est un peu bête et on nous l'a quand même mis dans la tête depuis ça fait au moins 10 ans qu'on a des gens qui viennent nous expliquer ce que c'est qu'un préservatif et on n'est encore pas foutu d'en mettre. Donc je pense que ma génération c'est la plus, on va dire, la plus en danger. Donc je me dois aussi d'être active à ce sujet. Voilà. Je voulais embrasser Mélanie, là, remercier d'être là. Ah, y a pas de problème. Ce que je disais, arrêtez de nous remercier, quoi. C'est normal et on devrait être encore plus nombreux, quoi. Oui, c'est normal qu'on soit là. Tout à fait. En plus, elle était en concert hier, elle a fait vraiment. Je suis sûre qu'elle n'a pas dormi. Non, très peu, mais c'est pas grave. On est malade et tout. Laisse-moi kiffer la vibe avec mon père. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. Laisse-moi kiffer, j'ai des soucis, donc s'il te plaît, arrête. Laisse-moi kiffer la vibe avec ce qui tue. Tu verras ce qu'on fout, DJ. Et la foule de mes doigts sont fous. J'ai dit DJ, il y a de la foule, donc mes doigts sont fous. Tu vois venir avec tes mêmes jambes, tu vas tout perdu, mais baisse tes yeux. Trop froid à l'hôtel, c'est mieux, laisse tomber les bières sérieux, rien que tu ris, là tu teases, et tu te prends pas les saquets. Y'a trop de copines, trop de copines, de stars qui se la pètent dans ton copine. Trop de minettes qui veulent se faire remarquer, trop de fillettes qui vont les faire la fête de marquer. Je suis pas une tentative, c'est perdu, tentative. Je suis pas une tentative, tentative. Laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. Laisse-moi
fait germer suicide. Laisse-moi. Merci beaucoup. Merci. Faites un maximum de bruit pour les gens qui font bouger les choses. Un maximum de bruit. Avec nous, merci beaucoup. Je suis super contente. Je peux pas savoir que je suis super contente. C'était génial. Bien, merci, allez, le coup à l'opéra. On termine. Everybody sing this song with us. Come on, oh Lord. There is love somewhere. Tout le monde est en l'air, on a des limites. Merci, merci. Bravo, merci à tous. Merci. Oh, sing the world. Merci. Bon public, merci. Bon public. On a passé 2 journées superbes avec le public, avec tous les artistes, avec les parrains et les marraines et notre princesse de cœur. Bon, on commence à bosser pour l'année prochaine. Bon, on recommence à bosser pour l'année prochaine. Et merci à vous toute l'équipe. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. À la prochaine. Oh là là, c'était la folie, 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 folie.